Faire du vin, ce n'est pas une recette. C'est écrire une histoire sans fin, où chaque jour apporte son lot de doutes et de questions. Ai-je fait le bon choix hier? Et si demain, tout basculait? Dès l'hiver, tout commence par un geste presque sacré, la taille. Quel sarment gardé, quel bourgeon parmi des milliers portera le raisin le plus noble. Puis vient le temps des sols, ce dialogue avec la terre. Quelle matière organique lui offrir pour qu'elle révèle à son tour ses secrets au pied de la vigne. Et puis, il y a les combats. Protéger les cèpes du mildiou, de l'oïdium, de ces maladies qui guettent, sournoises. Mais le choix le plus vertigineux reste celui de la récolte. Attendre encore ou cueillir aujourd'hui? Car le climat, désormais capricieux, redessine chaque millésime, impose ses humeurs, ses colères. Une fois les raisins dans les cuves, une nouvelle partition s'écrit. Il faut les écouter, les comprendre, les caresser pour en révéler l'âme. Combien de jours de macération? Quand remonter le jus? Quand le soutirer? Chaque geste compte, chaque décision sculpte l'avenir du vin. Puis il y a le bois. Quelle barrique choisir? De quelle forêt? Quelle chauffe? Quel tonnelier saura épouser la personnalité du vin? Autant de questions qui hantent le vinificateur, jour après jour et nuit après nuit. Enfin, après plus de 2 ans de patience depuis le premier bourgeon, arrive l'instant solennel, l'assemblage. Dans le silence du chai, l'œnologue joue les alchimistes. Marie les cépages, les parcelles, les arômes. C'est l'heure de vérité où tout peut encore basculer ou s'accomplir. Puis, soudain, comme un peintre qui obtient la juste couleur pour parfaire son tableau, la solution arrive. Le vin est né. Il ne reste plus qu'à le contempler, année après année, et savourer le fruit de cette longue aventure. Ce nouveau millésime portera à jamais l'empreinte de nos choix. Alors ce millésime 2025 ne fait pas exception, il nous a imposé de nombreux choix parce qu'on a eu là aussi une climatologie assez particulière avec un hiver qui avait été généreux en termes de pluie, un très joli printemps et par contre un été qui s'est avéré extrêmement chaud. Mais cette chaleur finalement ça a été plutôt bénéfique puisque la vigne, on le sait, pour faire des grands raisins, des raisins de qualité, elle a besoin de conditions climatiques relativement sèches, un stress hydrique relativement significatif et donc c'est ce que nous avons eu cette année. Et puis vient le mois de septembre avec cette période des vendanges. Une petite pluie sur le début septembre qui est venue finir de compléter la maturité. Puis maintenant, voilà, c'est le temps de la récolte avec un millésime qui s'annonce très qualitatif. On aura du fruit, on aura de la longueur, on aura de la structure. On peut dire que le millésime 2025 est sur les traces de ses illustres aînés. Et je citerai donc le millésime 2015 et le millésime 2005.